Et maintenant, notre page d'accueil est terminée. On a notre photo, notre produit, on a notre contact FAQ en bas. Un truc que j'aime faire lorsque je crée des boutiques avec Shopify, c'est que j'aime... Donc on est parti pour la partie 2 de comment créer une boutique en ligne. Et cette partie-là, ça sera avec Shopify. Pour ceux qui ne connaissent pas Shopify, c'est un peu un service comme Wix. Je vous ai parlé de Wix la semaine dernière. Sur Shopify, c'est à peu près dans le même thème que Wix. C'est un peu une manière de créer des sites internet qui est un peu automatisée. Déjà que Wix n'est pas très compliqué, Shopify aussi n'est pas du tout compliqué. Et dans la vidéo passée, je vous ai déjà parlé un peu des prix, des différentes catégories de prix avec Shopify, Wix et WordPress. Donc si tu n'as pas vu la vidéo passée, je t'invite à aller voir la vidéo passée. Et avec tout cela de dit, on est parti pour la vidéo sur Shopify. So, pour créer un site internet avec Shopify, tu te retrouves sur shopify.com. Je mettrai encore une fois le lien dans la description. Quand tu arrives sur le site de Shopify, tu mets ton adresse email ici et tu fais Start. Maintenant, tu vas arriver sur cette page là, ils vont te dire 14 jours gratuits de Shopify. Lorsque tu t'inscris, tu as droit à 14 jours gratuits. Donc, n'hésite pas à cliquer le lien qui est dans la description pour pouvoir t'inscrire et avoir 14 jours gratuits. Donc, quand tu auras mis ton email, ensuite, tu vas te choisir un mot de passe. Maintenant, là, c'est pour choisir le nom de ta boutique. Ne t'inquiète pas, si tu n'as pas encore décidé le nom de ta boutique à ce niveau-là, ce n'est pas grave. Tu pourras après changer le nom de ta boutique. Donc, juste mets un nom pour pouvoir créer ta boutique. Dans la vidéo passée, le nom de notre boutique, c'était Abix. Donc, on va mettre encore Abix. Malheureusement, Abix est déjà pris. Donc, on va juste mettre Abix Store. Ok, Abix Store n'est pas pris, donc on va prendre ça. Et on fait créer le store. Ok. Désolé si mon site il est en anglais. Je vais essayer de le traduire en français. Parce que mon ordinateur est en anglais, donc tout s'affiche en anglais. Laissez-moi traduire tout ça. Là maintenant, Shopify va vous demander des détails assez facultatifs. Ce n'est pas obligé de remplir. Tu peux cliquer sur sauter ici, ça va éviter ça. Mais nous, on va le remplir. On te demande, avez-vous déjà vendu? Bah, tu réponds. Si tu joues juste, c'est-à-dire que tu ne vends pas encore de produit. Je vends, mais pas en ligne. Nous, on va se dire, tu vends, tu as des articles, mais tu n'as pas encore de boutique en ligne. Donc, tu mets, je vends, mais pas en ligne. Ensuite, souhaitez-vous lancer votre boutique? J'apprends et j'ai besoin de plus de temps. Je serai prêt dans quelques semaines en fonction de toi. Donc, on va dire j'apprends et j'ai besoin de beaucoup plus de temps avant de lancer ma boutique. Ensuite, comment voulez-vous vendre? En personne ou en ligne et en personne? Ça dépendra de toi encore une fois. On va dire en ligne seulement. Maintenant, quel est votre revenu actuel? Encore une fois, ça dépendra de toi. On va dire 0. On ne fait que commencer. Dans quel secteur allez-vous évoluer? Abix, on vend des habits. Nous, on va choisir le secteur vêtements. Ensuite, êtes-vous en train de créer un magasin pour un client? Encore une fois, si tu es en train de le créer pour un client, tu mettras oui. Sinon, tu ne coches pas, tu appuies suivant. Là, maintenant, ils vont vous demander des informations assez basiques sur vous. Votre prénom, nom de famille, votre adresse. Si vous êtes en Afrique ou n'importe où, vous n'êtes pas obligé de mettre une vraie adresse. Shopify ne va même pas vraiment vérifier ça. Disons qu'on est en Côte d'Ivoire, on va mettre un truc du genre Riviera 3. La ville, tu mets par exemple Abidjan. Ensuite, le pays, région, on va mettre Côte d'Ivoire. Code postal, on va mettre BP 39. Ok, le numéro de téléphone est obligatoire. On va mettre un faux numéro de téléphone. 01 01 On appuie suivant. Ils vont vraiment pas vérifier tout ça. Donc voilà, on met juste des informations. Donc ensuite, quand tu arrives sur cette page là, tu peux commencer maintenant à créer ta boutique Shopify. Avant d'aller quelque part, je vais déjà changer la langue de la boutique en français. Parce que la langue de la boutique pour l'instant elle est en anglais. Pour changer la boutique en français, tu vas normalement cliquer sur ton nom ici. Tu vas aller dans Manage Account. Voilà. Ensuite, voilà, ici tu vas voir Preferred Language. Language, tu vas pouvoir changer de English, tu vas mettre français. Et tu vas faire Save en haut ici. Voilà. Et normalement, votre boutique elle sera en français. Donc, on va actualiser la page. Ok, donc maintenant, la boutique elle est en français. Maintenant, on va commencer à modifier notre boutique. On va cliquer sur boutique en ligne ici. Et maintenant, sur Shopify, avant de commencer, c'est comme sur Wix, hein. Avant de commencer à modifier ta boutique, tu pourras choisir un thème. Un thème que tu pourras modifier et adapter en fonction de ta boutique. Donc, ce qu'on va faire, on va venir sur la boutique de thème Shopify. On va cliquer ici. Et là, maintenant, on va aller cliquer ici All Theme pour tous les thèmes. Et là, ils vont vous montrer tous les thèmes Shopify. Et sur Shopify, c'est pas comme sur Wix. Sur Wix, tous les thèmes sont gratuits. Mais sur Shopify, il y a des thèmes gratuits et il y a des thèmes payants. Nous, on va trier pour montrer que les thèmes gratuits. Donc, on va cliquer sur Free. Et là, ça va nous montrer que les thèmes qui sont gratuits. Et on va regarder en fonction de la boutique que l'on veut faire. On veut faire une boutique pour vendre des habits en ligne. Donc, on va prendre... celui-là me plaît bien. Donc, ce que tu vas faire, tu vas cliquer dessus. Et tu vas faire Add Theme. Donc, ça va ajouter le thème sur ta boutique.
Donc tu patientes que ça rajoute le thème sur ta boutique Shopify. Ok, maintenant le thème a été installé. Ce que tu vas faire, tu vas cliquer ici sur Action. Tu vas faire publier le thème. Voilà, tu vas faire publier. Et voilà, ça sera le thème qui est actif maintenant. Maintenant, lorsque le thème est actif, on va cliquer sur personnaliser. Et on va commencer maintenant à personnaliser notre boutique, designer un peu tout ça. Donc Shopify, quand tu arrives sur Shopify, tu vas te rendre compte que c'est un peu vide, tu vois. C'est un peu vide, il n'y a pas grand chose. Du coup, tu te retrouves pas trop. Comparé à Wix, lorsque tu commences Wix, il y a déjà des images, il y a déjà tout. Tu peux juste remplacer les images. Sur Shopify, c'est beaucoup moins intuitif. Parce que tout est vide, ce sera à toi de remplacer les images, ça sera à toi de remplacer les textes. Donc ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous montrer un peu toutes les différentes étapes pour modifier bien votre boutique pour qu'elle soit bien propre et bien prête à l'emploi. Donc le plus souvent, ce que je fais avant de commencer à modifier une boutique Shopify, c'est que j'aime avoir un exemple de référence sur le quoi je m'appuie pour pouvoir m'inspirer et faire ma boutique. Et l'exemple de référence, tout simplement, c'est le thème de base qu'on a choisi. Là, ce qu'on va faire, on va retourner sur Shopify ici. On va retourner sur la boutique de thème. On va revenir dans All Theme et on va revenir sur le thème qu'on a choisi. Le thème gratuit qu'on avait choisi, c'est celui-là. On va cliquer sur View Demo. Voilà. Et là, on aura le thème ici. Donc, on aura notre thème de référence ici. Et on va regarder le thème de référence, à quoi il ressemble, comment tout est bien disposé. Et on va essayer d'adapter ça à notre thème qui est vide ici. J'espère que vous me comprenez. Donc déjà, on va commencer par la photo d'accueil ici. Parce que sur le thème ici, il y a une bannière d'accueil ici avec la photo de cette femme. Donc on va juste remplacer cette photo de cette femme là par une photo. Donc ce qu'on va faire, tu viens ici sur cette barre de tâches qui est sur la gauche. On va cliquer ici sur Diaporama. On va cliquer ici. Et on va chercher à rajouter une image ici. On va parcourir les images gratuites. Parce que Shopify aussi a une bibliothèque d'images gratuites. Donc on va juste choisir une image ici qui nous plaît bien. Disons celle-là. Voilà, donc on va choisir cette image-là et on va faire sélectionner. Donc maintenant on a changé notre image de fond ici. Ensuite, comprenez qu'à chaque fois, on va se référer à notre thème de départ et voir qu'est-ce qu'on doit modifier sur notre boutique à nous pour que ça soit vraiment identique au thème de départ, tu vois. Donc c'est notre référence qui est là, c'est le thème qu'on a choisi. On va à chaque fois changer entre les deux et voir comment on doit modifier notre boutique pour que ce soit bien correspondant à ce thème de départ là. Ok, donc ensuite qu'on a changé l'image, on va maintenant changer le titre ici. Ils ont écrit Summer Collection ici. Donc pour changer le titre, c'est pas compliqué. On est toujours dans le diapositif. On vient maintenant sur l'en-tête. Nous on va mettre collection. Voilà, on va mettre collection d'été. Ensuite, ils ont mis un bouton ici, Shop Women. Donc nous on va mettre parcourir. Mais vous allez remarquer que lorsque vous allez écrire parcourir, le bouton ne va pas s'afficher. Pour que le bouton s'affiche, tu vas devoir modifier le lien du bouton. C'est-à-dire que tu vas devoir diriger le bouton pour savoir lorsque tu vas cliquer sur le bouton, ça va te mener où. Pour pouvoir modifier ça, tu vas cliquer ici. Tu vas choisir où est-ce que le bouton va nous mener. Donc par exemple, si c'est collection d'été, on va aller dans collection. Et normalement, on va choisir la collection d'été. Donc on n'a pas encore de collection. Donc je vais vous montrer comment créer une collection par exemple. D'abord, on va enregistrer. Voilà. Et maintenant, on va cliquer sur ce bouton là pour retourner sur notre page, sur notre tableau de bord. Et maintenant, on va créer une collection. On va aller dans produits. On va venir dans collection. Et on va créer collection d'été. On va la créer ici. Collection d'été. Voilà. Et on va enregistrer la collection. Et maintenant, type de collection, tu vas mettre manuel. Et tu vas enregistrer la collection. Voilà, maintenant tu vas retourner sur ta boutique en ligne. Tu vas revenir sur ton thème et tu vas faire personnaliser. Voilà. Et là maintenant tu vas retourner dans Diaporama. Dans la diapositive. Et là maintenant tu auras ton bouton parcourir. Et le lien du bouton, tu vas maintenant aller dans collection. Tu verras que ta collection d'été maintenant apparaît. Donc tu vas cliquer sur collection d'été. Et le bouton parcourir va s'afficher. Ok. Donc on a fini avec cette partie là. On a notre titre, on a notre image de fond, on a notre bouton. Ensuite, notre logo. Vous pouvez remarquer que notre logo ne s'affiche pas. Déjà,
avant de mettre le logo, on va déjà enlever cette barre de tâches qui est en haut là parce qu'elle ne nous intéresse pas. Pour enlever cette barre qui est en haut ici, là, on va aller dans le menu de gauche. Tu vas aller dans barre d'annonce. Tu vas décocher, afficher l'annonce et l'annonce va disparaître. Voilà. Ensuite, maintenant, notre logo. Ici, ils ont un beau logo en haut ici, RE plus Co. Nous, on n'a pas de logo. Pour changer le logo, tu vas devoir te créer un logo. Et pour te créer un logo, tu peux le faire avec Canva. Je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur le print on demand qui va s'afficher quelque part ici. Mais moi, le plus souvent, mes logos, je les fais avec Photoshop. Mais si tu veux faire ton logo avec Canva et que tu ne sais pas faire un logo avec Canva, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le print on demand. Donc, on va aller sur Photoshop, on crée un nouveau projet. Et notre boutique, on va l'appeler Abix, n'est-ce pas? Donc, on va juste écrire Abix avec un point à la fin. Voilà, un truc comme ça. Et on va agrandir ça. Voilà, ça sera notre logo. Donc, on va essayer de le recentrer un peu. De le recadrer. On va recadrer tout ça. Voilà. Donc, voici notre logo. Et on va supprimer l'arrière-plan blanc. On ne veut pas d'arrière-plan. Lorsque tu crées ton logo, que ce soit avec Photoshop ou Wix, tu ne veux pas qu'il y ait d'arrière-plan. Tu vas enregistrer ton logo sans arrière-plan. Comme ça, tu pourras le placer partout sur n'importe quel site internet, sur n'importe quel design. Tu n'auras aucun souci. Donc, on a créé notre logo. Et ce qu'on va faire, notre logo, il sera blanc. Parce que notre image de fond, elle est un peu noire. Donc, notre logo, on va le faire en blanc. On va changer la couleur de logo, on va le mettre blanc. Voilà. Et maintenant, on va l'enregistrer en PNG. Tu vas venir dans Photoshop, tu fais Export. Exporter en tant que PNG. Pour enregistrer un fichier sans arrière-plan, le plus souvent c'est un PNG. Je suis sûr qu'il y a plein qui comprennent pas de quoi je parle lorsque je dis PNG, mais bon, si tu comprends pas, fais tes recherches et tu sauras ce que c'est un PNG. Donc j'écris PNG et tu enregistres ton logo, logo Abix. Je l'enregistre par exemple sur mon bureau. Ok. Maintenant que tu as créé ton logo, que tu l'as enregistré, donc ce que tu vas faire maintenant pour changer ton logo, tu vas venir dans En tête et tu vas cliquer sur logo, tu vas choisir un logo. Et dans notre cas, c'est le logo qu'on vient de créer, Abix. Et normalement, notre logo devrait s'afficher. Bon, on va encore choisir ici le deuxième logo de la page d'accueil. Tu mets le même Abix. Voilà. Et notre logo Abix va s'afficher en haut ici. Voilà. Ensuite, on a notre logo, on a notre titre, on a notre image. Et à chaque fois, n'oubliez jamais d'enregistrer, c'est très important. Lorsque tu fais une modification, tu cliques sur enregistrer. Prochaine étape ici maintenant, c'est notre menu d'en bas ici. Tu vois? Et le menu le plus souvent, ce sont les catégories qui sont sur ton site internet. Pour pouvoir changer le menu, tu vas cliquer ici sur sortie. Et tu vas revenir sur... tu vas revenir dans ton tableau de bord. Quand tu seras sur le tableau de bord, tu vas aller maintenant sur navigation. Tu vas venir ici sur main menu. Tu vas cliquer sur main menu ici. Et voilà ton menu ici. Donc, tu pourras changer toutes les catégories de ton menu. D'abord, la première catégorie, ça sera accueil. Donc, on va modifier home. On va mettre accueil. Ensuite, tu vas modifier le deuxième. Tu vas mettre catalogue. On va mettre tout en français. Catalogue. Ensuite, tu vas mettre femme. Lorsque tu crées une catégorie de menu, tu dois rajouter un lien. C'est-à-dire que lorsque on va cliquer sur cette catégorie-là, où est-ce que ça va nous emmener? Ça nous envoie le plus souvent sur une collection. Donc, soit tu vas te créer, de la même manière, tu as créé la collection été. C'est comme ça, tu vas te créer une collection femme, une collection homme. Et à chaque fois que tu crées une catégorie de menu, tu vas lier ça à la catégorie femme, par exemple. Je vous ai déjà montré comment créer une collection. Donc, on va pas perdre de temps à créer toutes les collections. On va juste lier à une collection au hasard. On va mettre femme. Ensuite, on va mettre homme et on le lie à une collection. N'importe laquelle. Et ensuite, on va mettre solde. Et ça sera notre dernière catégorie. Solde. On va le lier à la collection. Si on a une collection solde, on le lie à la collection solde. On fait ajouter. On fait enregistrer le menu. Et maintenant, on va retourner sur notre boutique. Et on va retourner sur personnaliser. Et vous allez contacter que notre menu s'est actualisé. On a accueil, catalogue, femme, homme, solde. Tout est bien propre. Ensuite, on continue. L'étape suivante, maintenant, on va retourner sur notre thème de référence. On va voir que directement après le menu, il montre directement les articles ici. Donc, on va faire la même chose. On va retourner sur notre site. OK? Et on va voir notre site. Voilà, on revient ici. Et on va voir que dans la catégorie sur la barre de gauche ici, il y a une catégorie qui s'appelle Home Page. C'est celle-là qu'on va utiliser. Et on va la drag comme ça. On va la déplacer grâce à ces 4 points. On va la déplacer comme ça et la faire monter ici. Et ça sera la première catégorie. Donc directement après les catégories, il y aura les produits. Donc pour l'instant, on n'a pas de produits sur notre magasin. C'est pour ça qu'il n'y a aucun produit ici.
pour pouvoir ajouter les produits sur la page d'accueil ici, tu vas cliquer sur le Home Page. Et maintenant, ils vont te dire de choisir une collection. Je vous ai déjà montré comment créer une collection. Donc, lorsque tu vas te choisir ici, tu vas modifier et que tu vas choisir la collection, par exemple, collection d'été. Ce sont tous les produits de la collection d'été qui vont s'afficher ici. Donc, j'espère que vous me comprenez. Ici, ça sera tous les produits de la collection d'été qui vont s'afficher ici. Il n'y a aucun produit ici, c'est normal. On n'a pas encore ajouté des produits sur notre collection d'été. Donc, on va retourner ici. On appuie sur sortie. Maintenant, on vient dans produits. Et maintenant, on va rajouter des produits sur notre site. On va cliquer ici, ajouter un produit. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais juste rajouter les mêmes produits qui sont sur notre thème de référence. Vous, dans votre cas, vous allez rajouter les produits que vous devez vendre. Donc, moi, je vais faire ça. Je vais rajouter ces produits-là. Et je vais faire, par exemple, ce premier-là. Je vais prendre l'image. Je vais enregistrer l'image. Et je vais venir ici. Je vais créer mon produit. Je rajoute l'image ici. Je mets un nom. Je mets t-shirt. Je fais enregistrer le produit. Voilà. Ensuite, quand tu crées un produit, tu mets un titre. Tu mets une description du produit. Tu mets une image du produit. Tu mets le prix. 35 000 francs. Ensuite, tu mets le numéro de stock. Tu mets à combien de quantité. Tout ça, c'est des petits détails que toi-même, tu pourras modifier après. Tu pourras prendre ton temps pour modifier tous ces petits détails-là. Nous, on va juste rajouter l'image du produit et on va enregistrer. Et quand tu finis de créer ton produit, tu appuies ici. Tu fais actif pour publier le produit sur ta boutique. Donc, je vais répéter cette action plusieurs fois et je vais rajouter plusieurs produits dans ma collection d'été. À tout à l'heure. Ok. Donc, j'ai créé 1, 2, 3, 4 produits et on va rajouter ces produits-là à la collection d'été. Je vais vous montrer comment se faire. Pour ce faire, tu vas aller dans collection. Tu vas venir dans ta collection d'été. Et dans la collection d'été, maintenant, tu vas voir ici l'onglet produits. Donc, ce que tu vas faire, tu vas cliquer ici et tu vas rajouter les produits manuellement. Tu vas rajouter 1, 2, 3, 4 et ces 4 produits-là vont être rajoutés à la collection d'été. Et quand tu vois là, ils sont rajoutés à la collection d'été et normalement c'est terminé. On va retourner maintenant sur notre boutique en ligne. On va aller dans personnaliser. Voilà. Et normalement, vous allez voir que vos produits sont déjà là. Nous, on a déjà lié la collection d'été ici. Donc, on a rajouté les produits dans la collection d'été. On a rajouté nos 4 produits. Nos 4 produits sont là. Ensuite, on va retourner sur notre thème de référence. Après les produits, il y a un petit texte ici pour expliquer un peu notre nouvelle boutique, tout ça. On n'a pas vraiment besoin de ça. On a une dernière ligne ici qui nous intéresse pour les emails. Pour ajouter cette ligne pour les emails, ce que tu vas faire, tu reviens sur ta boutique en ligne. Normalement, elle est déjà là. On va juste la modifier et la mettre en français. Ce texte qui est ici, on n'en a pas besoin. Ce texte qui est ici, là, il correspond à cette catégorie de gauche qui est texte enrichi. On va la désactiver comme ça. Tu cliques sur l'œil pour l'activer comme ça. Tu cliques pour la désactiver. On aura notre ligne pour les emails. Donc, on va cliquer ici. Et on va modifier le texte. On va traduire tout ça en français. Là, on va aller sur Google Traduction. Et on va traduire tout ça en français. Abonnez-vous à notre newsletter. Voilà. Ça aussi. On traduit en français. Promotion, nouveaux produits dans votre boîte de réception. Voilà. On traduit tout ça en français. Et c'est bon. Voilà. Ensuite, la dernière étape de notre page d'accueil, c'est de modifier la barre d'en bas ici. Vous voyez que leur barre d'en bas, il y a shipping, sizing, journal, contact, tout ça. Il y a aussi le copyright. Nous, notre copywriting, il est déjà là. C'est juste le menu. On doit rajouter un menu ici. On peut aussi rajouter nos réseaux sociaux sur le côté. Donc, pour pouvoir modifier la barre de tâches d'en bas, tu vas revenir sur ta boutique en ligne. Tu vas aller sur la barre de tâches de gauche. Tu vas cliquer sur pied de page. Maintenant, pour modifier le menu de pied de page, il n'y a que Search ici. Pour modifier ce menu-là, on va retourner encore dans Sortie. Reviens sur le tableau de bord. Tu viens dans Navigation. Maintenant, tu vas cliquer sur Footer menu. Et là, maintenant, tu vas rajouter les différentes catégories de ton menu de bas. Donc, nous, on va mettre par exemple Contact. Et on va se créer une page Contact. Je vais vous montrer comment créer une page Contact. On va rajouter Contact. On va créer une page Contact, par exemple. On va le lier, par exemple, à Home Page. Par exemple, on va se créer une page FAQ. Et je pense que c'est tout. On va enregistrer tout ça. Et un truc important que je peux vous montrer aussi.
comment vous créez des pages. Par exemple, tu veux te créer une page contact, tu veux te créer une page FAQ. Comment se créer ces pages-là? C'est très simple. Tu cliques ici sur page et tu fais créer une nouvelle page, tu vois. Et tu crées par exemple page contact. Et pour les pages contact, tu pourras créer, il y a ici modèle, tu cliques ici, tu fais modèle page.contact et ça va te générer automatiquement une page contact qui va ressembler à ça. Ça va te générer automatiquement une page contact qui va ressembler à ça. Et ensuite, quand tu vas revenir dans navigation, dans footer menu et sur la page contact, tu pourras lier maintenant la catégorie contact que tu as créée dans ton menu de bas. Tu pourras la lier à la page contact que tu as créée. Donc, tu vas aller cliquer ici, tu vas aller dans page et tu vas faire contact. Tu vas appliquer les modifications. Tu vas enregistrer tout ça. Et maintenant, on revient sur notre boutique en ligne. On revient sur personnaliser. Et maintenant, notre page d'accueil est terminée. Ok? Notre page d'accueil est terminée. On a nos photos, nos produits. On a notre contact FAQ en bas. Un truc que j'aime faire lorsque je crée des boutiques avec Shopify, c'est que j'aime supprimer là ce Powered by Shopify ici. Lorsque tu laisses ça, tout le monde va savoir que tu as fait ta boutique avec Shopify. Et moi, franchement, souvent, j'ai pas envie que les gens sachent que j'ai fait ma boutique avec Shopify. Du coup, pour enlever ce Powered by Shopify en bas ici, c'est très simple. Tu vas te rendre ici encore dans le tableau de bord. Tu vas cliquer ici sur Action. Et tu vas faire modifier les langues. Voilà, et quand tu arrives ici, tu cliques ici sur Recherche, tu écris Powered. Tu écris Powered. Et ça va t'afficher maintenant le Powered by Shopify, c'est celui-là. Tu cliques ici et tu appuies espace. Tu mets juste un espace, tu n'écris rien, tu appuies sur la barre espace et tu fais enregistrer. Et normalement, tout est enregistré. Quand tu vas retourner sur ta boutique en ligne personnalisée, tu vas voir que le Powered by Shopify, il a disparu. Et donc, normalement, c'est bon ici. Ok, donc là, je vous ai montré vraiment les bases de comment vous créer une bonne page d'accueil Shopify. Je ne suis pas rentré dans tous les détails. Encore une fois, si tu veux vraiment tous les détails, tu vas devoir faire tes recherches de ton propre côté. Parce que dans une vidéo de 15 minutes, je ne peux pas tout te montrer. Tu es d'accord avec moi? C'est très important de savoir faire ses recherches aussi. Tu vas maintenant retourner sur ton tableau de bord et je vais vous montrer un peu les moyens de paiement avec Shopify. Donc, pour les moyens de paiement avec Shopify, on va aller sur Paramètres ici, dans le tableau de bord. On va aller dans Paramètres, ensuite on va aller dans Système de paiement. Voilà, pour les systèmes de paiement, commençons par PayPal. PayPal, tu pourras l'utiliser peu importe où tu te trouves dans le monde, tant que tu as un compte PayPal qui fonctionne et que tu peux recevoir des paiements sur ce compte PayPal là. Donc tu pourras te rajouter ton compte PayPal ici. Maintenant, pour pouvoir accepter les paiements par carte et mobile money, malheureusement, je n'ai pas encore trouvé de fournisseurs de paiement qui sont compatibles en Afrique. Pour l'instant, avec Shopify, je suis encore en train de faire les recherches. S'il y en a dans mes abonnés qui arrivent à connecter des terminaux de paiement qui acceptent les paiements par carte et mobile money, tout ça depuis l'Afrique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse faire une nouvelle vidéo pour pouvoir mettre à jour ça. Mais pour l'instant, tu pourras accepter PayPal si tu as un compte PayPal. La vidéo sur le compte PayPal, elle arrive bientôt. Ensuite, tu pourras aussi ajouter les paiements manuels qui sont paiements à la livraison. Donc, tu pourras ajouter les paiements cash à la livraison. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je continuerai à faire mes recherches pour faire une partie 2 de cette vidéo-là pour vous donner plus d'informations, pour vous permettre de vraiment vous créer une boutique complète avec Shopify. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée instructive, n'hésite pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et lâche un gros like et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out.